Pendant des années, Amy Brown s'est tenue tranquillement derrière sa famille ferme et inébranlable comme les racines d'un pin qui l'ancrent à la terre. Devant la caméra, elle était le cœur de la meute de loups, le calme dans le chaos. Mais alors que le monde ne voyait que le froid mordant de la nature sauvage de l'Alaska, ce que les caméras n'ont pas filmé, c'est un autre type de froid, celui qui venait de ceux qui prétendaient l'aimer, y compris certains des enfants qu'elle avait élevés. Aujourd'hui, des années après la mort de Billy, et alors qu'elle lutte contre une maladie qui l'oblige à réévaluer toutes les relations de sa vie amie, est enfin prête à parler. Et ce faisant, elle nomme 5 personnes qui lui ont laissé des cicatrices qu'elle porte encore. Qui sont ces personnes, et qu'ont-elles fait pour laisser une telle empreinte sur la femme qui a su préserver l'unité de sa famille dans les tempêtes les plus violentes? Pour comprendre cette fracture, il faut remonter au début, aux premières fissures de l'histoire de la famille Brown. Lorsque Alaskan Bush People a été diffusé pour la première fois en 2014, il a vendu aux téléspectateurs une vision, une famille soudée, vivant complètement en dehors du réseau survivant dans la nature sauvage intacte de l'Alaska. Billy et Amy et leurs 7 enfants étaient présentés comme des pionniers autonomes, abattant des arbres, construisant des maisons à partir de restes pêchant dans des rivières glacées et bravant les éléments avec rien d'autre que du courage et l'entraide. Au début, il était facile d'y croire. Les téléspectateurs n'ont pas seulement regardé les techniques de survie, mais aussi le noyau émotionnel, le sentiment qu'il s'agissait d'une famille unie quoi qu'il arrive. Cette loyauté, ce lien, c'est ce qui a rendu les Browns fascinants pour des millions de téléspectateurs. Mais derrière les cabanes rustiques et les décors enneigés se cachait une autre réalité. Bien que la famille ait passé du temps dans des régions reculées, tout n'était pas aussi authentique qu'il n'y paraissait. Au fil du temps, des fans à l'œil aiguisé ont commencé à remarquer les divergences et des questions sur le véritable mode de vie de la famille ont commencé à faire surface. Amy l'a remarqué aussi. Elle s'est retrouvée coincée entre 2 mondes, la version de sa famille que l'émission projetait à des millions de téléspectateurs et la version qu'elle vivait derrière des portes closes. Et l'un des premiers endroits où elle a ressenti ce fossé a été avec Matt, son fils aîné. Prenons un peu de recul et regardons la famille de plus près avant de comprendre comment les premières fractures sont apparues. La famille Bush en Alaska. C'est ce que font les gens du sud de l'Amérique du Nord. Je dois donc descendre 75 mètres jusqu'au ruisseau, le remplir, le remonter et le vider. Alaskan Bush People n'est pas une émission de télé-réalité comme les autres. Elle ne mettait pas en lumière les tapis rouges ou l'effervescence de la vie urbaine. Au contraire, elle attirait le public dans la nature sauvage en suivant la famille Brown, qui se forgeait une vie loin de la société moderne. Sur Discovery Channel, les gens ont été instantanément attirés par ce mode de vie peu familier lors de sa première diffusion le 6 mai 2014. Les premiers épisodes ont montré les Browns dans certaines des régions les plus reculées de l'Alaska, de Copper Center à Hoonah, en passant par l'île de Chichagof. Plus tard, ils se sont installés dans le comté d'Okanogan dans l'État de Washington pour maintenir leur mode de vie hors réseau dans un nouvel environnement. L'émission prétendait ne pas être scénarisée, mais au fil des saisons, de plus en plus de personnes ont commencé à mettre en doute son authenticité. Les téléspectateurs ont commencé à décortiquer les scènes, se demandant si l'isolement de la famille était vraiment aussi extrême que le laissait entendre l'émission, et très vite, les discussions sur la mise en scène de l'émission sont devenues plus difficiles à ignorer. En dehors de l'écran, les Brown n'étaient pas sans problème. Tout d'abord, Billy Brown, le père et chef de famille, a un passé compliqué. En 1980, il a été impliqué dans une affaire de vol de chevaux. D'autre part, Amy Brown, sa femme, a été citée à un moment donné pour fraude à l'aide sociale. Malheureusement, ce n'est qu'en 2014 que leurs ennuis judiciaires les ont rattrapés. Le ministère des Finances de l'Alaska a ouvert une enquête et en juin, un grand jury a prononcé 60 inculpations, notamment pour falsification sans serment et pour vol. Qu'est-ce qui a conduit à l'enquête du ministère des Finances de l'Alaska et aux 60 chefs d'accusation retenus contre la famille Brown, notamment pour falsification sans serment et vol,
de 2009 à 2012. Les Brown ont demandé à bénéficier des dividendes du Fonds permanent de l'Alaska en affirmant qu'ils résidaient à temps plein dans l'État. Contrairement aux enquêtes, il a affirmé qu'ils avaient vécu ailleurs pendant plus de la moitié de l'année, ce qui les rendait inéligibles à ces paiements. Billy a fait l'objet de 20 de ces accusations. Il est accusé d'avoir accepté plus de 21 $0 de paiement PFD pour lui-même et d'autres membres de sa famille. À la suite de l'enquête, Billy et son fils Joshua, connus sous le nom de Bam Bam, ont accepté de plaider coupables en 2015. Ils ont assumé la responsabilité du reste de la famille, à l'exclusion de Matt, qui ne vivait pas avec eux à l'époque, et de Rain, qui était encore mineur. Dans le cadre de leur punition, ils ont été condamnés à une assignation à résidence à rembourser l'argent et à payer des amendes supplémentaires. Malgré la controverse, la série n'a pas ralenti. La saison X a été diffusée en 2019, suivie de la saison 11 en décembre, et la saison 12 a débuté en août 2020, car les Browns avaient toujours des fans prêts à regarder leur histoire se dérouler. Il est intéressant de noter que certaines parties de la vie de Billy sont restées hors champ, notamment son précédent mariage avec Brenda Britt, avec qui il a eu une fille, Twyla Byers, qui est apparue brièvement dans la série. On parle également d'une autre fille nommée Brandy, bien que les détails soient rares. Au fil du temps, la famille Brown est devenue assez nombreuse, avec les 7 enfants de Billy et Amy. Matt, né en 1982. Joshua, connu sous le nom de Bam Bam, né en 1984 Bear, dont le nom complet est Solomon Isaiah Freedom, né en 1987. Gabe diminutif de Gabriel Starbuck. Noah, dont le nom complet est Noah Darkcloud. Amora Jean, surnommée Birdie. Et la petite dernière, Merry Christmas. Catherine Raindrop, connue sous le nom de Rain, née en 2002. Au fil du temps, leurs enfants ont grandi et ont fondé leur famille. Noah a épousé Rain Alicia et ils ont 2 fils, Elijah et Adam. Gabe a épousé Raquel Rose Pantilla et ils sont parents de 2 filles, Sophie et Winifred. Bear a épousé Raven Adams et ils ont 2 fils, River et Cove. Ce qui a commencé comme une série de survie est lentement devenu l'histoire d'un héritage grandissant au fil des saisons. Pourtant, quelle que soit la taille de la famille ou le nombre de nouvelles intrigues, Billy est resté au centre de tout. Il n'était pas seulement le père, il était la personne vers laquelle tout le monde se tournait. Mais en 2017, tout a changé. À 57 ans, Amy a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon à un stade avancé. La famille a dû faire le choix difficile de quitter l'Alaska pour qu'elle puisse commencer un traitement à Washington. Ce qui n'était qu'une histoire de vie dans la nature s'est rapidement transformé en une histoire de lutte pour la vie. Mais ce n'était pas la seule tragédie qui allait frapper la famille Brown. En 2021, un autre coup dur a frappé la famille. Billy est décédé. Les fans qui suivaient les Browns depuis des années ont ressenti cette perte et son absence a laissé un grand vide. Mais d'autres défis ont suivi. Amy, qui avait déjà vaincu le cancer, a de nouveau été hospitalisée d'urgence. Bear et Snowbird ont fait savoir aux fans qu'elle souffrait de douleurs à la poitrine et de problèmes respiratoires. Plus tard, elle a été rapidement transférée dans un établissement plus grand et admise dans l'unité de soins intensifs, les médecins suspectant une pneumonie et la plaçant sur une machine respiratoire. Snowbird a décrit son état de manière claire et sérieuse. Ses poumons étaient en mauvais état. La situation était critique pour une famille qui l'avait déjà vue survivre à l'impossible une fois. Voici pourquoi. En 2017, les chances d'Amy de vaincre le cancer étaient faibles. Elle n'avait que 3% de chances de vivre et avait subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Qui plus est, ils avaient déraciné leur vie pour sa santé achetant une propriété de 435 acres à Washington pour être proche des hôpitaux. Heureusement, à la fin de l'année 2018, elle était en rémission. Pourtant, malgré tout ce qu'Amy a traversé de la survie à la maladie, il y a toujours une partie de son histoire qui n'a jamais été diffusée.
car si quelqu'un vous disait qu'Amy Brown gardait des ressentiments profondément enfouis envers quelques personnes de son entourage, le croiriez-vous? Eh bien, vous allez voir pourquoi c'est peut-être vrai. 1. Matt Brown. Il fut un temps où Matt Brown était au centre de tout. L'aîné des enfants Brown qui prenait les choses en main lorsqu'une tempête s'annonçait ou qu'il fallait construire quelque chose à partir de zéro. Matt a souvent ouvert la voie dans le chaos dans lequel il se trouvait. Cependant, en 2019, tout a changé. Matt Brown a disparu des habitants de la brousse de l'Alaska sans crier gare, ce qui a interpellé de nombreux téléspectateurs. Matt était là depuis le début. Lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois en 2014, il portait déjà un poids qu'aucun des autres n'avait encore atteint. Mais quelque part au cours de leur voyage, ce poids s'est alourdi. En 2016, il est entré en cure de désintoxication pour une addiction à l'alcool, et ce fut le premier signe pour le monde que quelque chose était en train de se briser sous la surface. Alors que les Browns ont déménagé de l'Alaska à Washington en 2018, Matt a décidé de rester en Californie. La famille en a très peu parlé, et lui aussi, mais tout le monde savait que le lien qui les unissait était en train de se défaire lentement. Cette année-là, Matt est de nouveau entré en cure de désintoxication, et cette fois, il a eu l'impression qu'il n'essayait pas seulement de se remettre d'une dépendance. Il essayait de se remettre de la pression liée au fait d'être un Brown. Lorsqu'il a décidé de parler franchement de la situation en avril 2021, il a expliqué qu'il s'était senti trahi, mais pas seulement. Il a affirmé qu'il n'avait jamais gagné d'argent avec l'émission parce que son père contrôlait tout. Pour lui, alors qu'Alaskan Bush People lui rapportait un revenu sérieux d'environ 300 $, il avait froid faim et était fauché, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Plus tard dans l'année, quelque chose de plus sombre est apparu. Deux femmes, Jessica et Shelly, se sont manifestées en alléguant que Matt les avait agressées à quelques jours d'intervalle au cours de l'été 2019. Selon elles, il avait bu et elles travaillaient toutes deux en étroite collaboration avec lui à l'époque, essayant de l'aider ou de gérer sa dépendance. Jessica l'avait rencontré dans le cadre de son travail de coordinatrice sur les Bush People d'Alaska. Shelly, quant à elle, a déclaré qu'elle était sans domicile fixe lorsque Matt lui a proposé un emploi de manager personnel. Elle pensait aider un ami. Au lieu de cela, elle a été agressée. Révélant ce qui s'était passé entre eux, Jessica a décrit une nuit qu'elle n'oublierait jamais. Elle a expliqué qu'elle était dans la piscine à peine capable de nager et qu'elle luttait de toutes ses forces pour le repousser. Elle a ensuite décrit la phrase qui la hanterait pour l'éternité « Enlève tes lunettes ». Pour elle, ce fut la dernière chose qu'elle entendit, et elle pensait que seul un prédateur pouvait dire cela. Finalement, c'est Shelly qui l'a arrachée d'elle, l'a saisie par l'épaule et les cheveux, et l'a tirée hors de la piscine. 3 jours plus tard, Shelly a déclaré que cela s'était reproduit. Après l'incident, ils ont tout signalé à la police de Los Angeles. Le procureur a ensuite examiné l'affaire, mais n'a pas engagé de poursuite. Pourtant, leurs histoires n'ont pas changé. Depuis, il n'est jamais revenu dans l'émission cet été-là, et quand on voit comment son nom s'est effacé des conversations familiales, on commence à comprendre pourquoi. En 2000, un Member, le jeune frère de Matt, a décidé de s'ouvrir à la distance. Il a déclaré aux journalistes que Matt faisait ce qu'il voulait, et qu'il n'était plus proche depuis longtemps. Bear n'a pas hésité à demander aux fans si Matt reviendrait pour la prochaine saison. Il a dit que Matt ne voulait plus faire partie de la famille. Pourquoi croire sa parole plutôt que celle de toute la famille? D'autre part, Amy n'a jamais parlé publiquement de tout cela. Elle n'a pas corrigé, Matt ne l'a pas défendu et n'a rien nié. Mais ceux qui la connaissent disent qu'elle a ressenti une douleur difficile à décrire. Pourquoi pensez-vous que cela s'est produit? Matt Brown était son premier fils, et peu importe la distance, le temps et la douleur qui les ont séparés, il est resté le garçon qui était assis à côté d'elle. Aujourd'hui, il était la première personne qui lui a donné l'impression que la famille n'était pas aussi solide qu'elle le croyait. Et plus elle regardait en profondeur, plus elle se rendait compte que les fissures ne s'arrêtaient pas à Matt. Noah Brown a toujours été à l'opposé de ses frères et sœurs,
qui s'oriente vers la culture hors réseau. Alors que les autres frères Brown s'appuyaient sur l'image sauvage que le monde attendait d'eux, Noah a toujours semblé être le plus émotif et le plus sensible. Et pour ami, il avait été le plus sûr. Malheureusement même, cela a changé. Malgré toutes les tempêtes que la famille a traversées ensemble, rien n'a préparé Amy au moment où l'un des siens s'est retourné contre elle. En avril 2025, quelques jours avant que sa sœur Rain et le mari de cette dernière, Josiah, ne soient arrêtés pour une longue liste de chefs d'accusation, Noah a appelé la police. Il n'appelait pas pour les dénoncer directement. Il appelait pour vérifier le bien-être de sa mère Amy. Noah a dit qu'il avait reçu un message étrange et déconnecté d'elle, et qu'elle n'avait pas de sens. Pire encore, elle avait été initiée à la méthamphétamine par Rain et Josiah. Il a dit aux policiers qu'elle ne prenait plus ses médicaments, que son état s'aggravait, et que Rain ne la laissait pas prendre les médicaments dont elle avait besoin. Il l'a décrite comme vivant avec Rain et Josiah dans une cabane isolée appelée Liar's Cove. Il a déclaré que Josiah était toujours armé et agressif, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ses allégations. Noah a affirmé que Rain lui avait même volé une arme à feu, le moment qui a donné à Amy l'impression que le sol sous ses pieds était en train de céder. C'est lorsque Noah a dit que sa mère et sa sœur appelaient Josiah le prochain Messie. Que Noah ait voulu dire qu'il s'agissait d'une inquiétude ou d'une condamnation, peu importe. Parce qu'une fois que cet appel a été lancé, une fois que le nom d'Amy a été transmis aux autorités, en tant que toxicomane possible, en tant que personne instable, quelque chose s'est brisé en elle. C'était son fils. Le même garçon qu'elle a élevé sous le couvert des arbres et le long des berges boueuses des rivières. Celui dont elle pensait qu'il ne la mettrait jamais dans la même phrase que la méthamphétamine et la folie. Mais maintenant il l'a fait. Et qu'il y ait ou non du vrai dans ce qu'il croyait le plus important, était qu'il le pensait. Pour ne rien arranger, ce n'était pas la première fois que Noah se retournait contre Rain. En 2024, lui et sa femme de l'époque, Rain, ont déposé une ordonnance restrictive contre elle, l'accusant de harcèlement, de consommation de drogue et de violence. Il a détaillé des incidents qui remontent à plusieurs années. L'un d'entre eux concernait Rain, qui aurait offert une substance à Amy pour soulager un mal de tête. Un autre a décrit un moment du tournage où Rain a dit à Noah que le monde serait plus facile s'il ne vivait plus. Il a raconté des histoires de chevaux qui souffraient parce que Rain et Snowbird n'écoutaient pas ses instructions. Et à cet effet, ils ont perdu un cheval dans le processus. Lorsqu'il a tenté d'intervenir, Rain aurait menacé d'ôter la vie au cheval et lui aurait même dit de s'asseoir dans son camion, faute de quoi elle prendrait son arme. Il ne s'agissait pas de simples disputes mesquines. Ces accusations ont touché directement le cœur de la famille. Et Noah ne les a pas gardées privées, puisqu'il les a écrites dans des déclarations officielles au tribunal. Peut-être que pour Amy cela ne ressemblait pas à de la protection. Cela ressemblait à une trahison. Ce qui l'a le plus blessé, ce n'est pas l'idée que son fils pensait qu'elle avait besoin d'aide. C'est qu'il soit allé voir des étrangers avant de venir la voir. Et bien qu'elle ne l'ait jamais dit à voix haute quelque chose, en elle a changé après cela. Numéro 3, Amy Brown et Earlene Mimo Branson. Avant que les caméras ne suivent Amy Brown dans la forêt, elle n'était qu'une adolescente du Texas. Elle avait 15 ans et était encore au lycée cherchant à savoir qui elle était censée être. Mais en 1979, tout a changé. Elle s'est enfuie avec Billy Brown, un homme de 11 ans son aîné, et quelques mois plus tard, ils étaient mariés. Sa mère, Earlene Mimo Branson, a accepté le mariage, mais à une condition claire. Amy devait rester à l'école et terminer ses études. Mais cette promesse n'a pas duré longtemps. Peu après le mariage, Amy a abandonné ses études, a disparu de la vie de sa famille et n'a jamais regardé en arrière. Sa mère et son frère ne l'ont pas vue et ne lui ont pas parlé pendant plus de 30 ans. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Bien qu'Amy n'ait jamais dit publiquement pourquoi elle avait coupé les ponts avec eux, son frère les pense que ce n'était pas entièrement son choix. Selon les Billy, contrôlait tout en particulier les relations d'Amy avec le monde extérieur.
Il affirme que Billy a décidé qu'elle devait couper les ponts avec leur famille. Lorsque Liz a tenté de lui poser des questions sur le contrat de mariage, l'accord conclu par leur mère Billy aurait répliqué par une phrase que Liz n'a jamais oubliée. « Ce n'est plus l'affaire de ta mère. Elle m'appartient. » C'est à ce moment-là que Liz a su que quelque chose n'allait pas. À la télévision, Amy est présentée comme une épouse douce, calme et obéissante, qui soutient Billy et l'aide à construire sa vie avec lui dans la nature. Les téléspectateurs admiraient leur lien, le qualifiant souvent de démodé et d'inspirant. Mais tandis que cette image soigneusement élaborée était diffusée chaque semaine sur Discovery Channel, une réalité très différente et douloureuse se déroulait en coulisses. La mère d'Amy, séparée et le cœur brisé, a regardé la même émission à distance, non pas en tant que fan, mais en tant que parent en deuil, espérant silencieusement avoir une dernière chance de parler à la fille qui avait apparemment disparu de sa vie. Lorsqu'Amy a été diagnostiquée avec un cancer du poumon de stade 3 en 2017 et qu'on lui a donné seulement 3% de chance de survie, sa mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour la retrouver. Liz a déclaré que la mère d'Amy a appelé les hôpitaux et a contacté toute personne ayant des informations sur l'endroit où Amy vivait ou séjournait. Bien qu'elle n'ait jamais reçu de réponse ni établi de contact direct, elle a refusé d'abandonner. Ses efforts ont été constants et déterminés, animés par l'espoir de renouer avec sa fille, même si elle ne disposait que de faibles pistes et d'appels sans réponse. Avant sa disparition en 2020, Earlene Branson a commencé à confondre télévision et réalité. Atteinte de la maladie d'Alzheimer et d'une pneumonie, il lui arrivait de regarder l'écran et de croire qu'Amy était déjà partie. Pendant cette période difficile, sa famille n'a cessé de lui rappeler qu'Amy était toujours en vie. Avant de mourir, Earlene a dit quelque chose qui est resté dans la mémoire de Liz. Elle lui a dit « Dis à Amy que je lui pardonne ». Mais le pardon s'est arrêté là. Elle n'a pas pardonné à Billy. Elle lui reproche entièrement d'avoir éloigné sa fille. Selon Liz, sa mère est morte en croyant que Billy avait volé la vie d'Amy et brisé leur famille de manière irrémédiable. Et Liz est d'accord. Il n'a pas seulement détesté Billy, il l'a méprisé. Selon lui, Billy a isolé Amy, l'a coupé de tous ceux qu'il aimait et a transformé cet isolement en quelque chose que la série pouvait faire passer pour de la survie. Pourtant, Amy ne s'est jamais défendue pendant toutes ces années d'éloges et de souffrance. Elle n'a jamais corrigé l'image que le monde avait d'elle. Même lorsque Billy est décédé, elle a choisi de parler avec amour de l'homme qui l'avait éloigné de ses racines. Et c'est peut-être ce qui a rendu sa lecture si difficile. Les gens se demandent souvent pourquoi Amy semble si réservée, ou pourquoi sa loyauté s'exprime parfois d'une manière qui déconcerte ses enfants. Pourquoi reste-t-elle si réservée, si prudente dans ses propos et si farouchement protectrice à l'égard d'un homme que beaucoup considèrent comme dominateur? Ces questions l'ont suivie pendant des années, surtout lorsque son image publique s'est développée à travers l'écran de télévision. Mais la vérité se trouve peut-être dans un chapitre de sa vie dont elle ne parle jamais, celui qui est enfoui profondément sous des années de silence et de distance. C'est le chapitre dans lequel une jeune fille de 15 ans disparaît dans la nature sauvage de l'Alaska avec un homme presque 2 fois plus âgé qu'elle, qui deviendra son mari, le père de ses enfants et le centre de son monde entier. Elle ne quitte pas seulement son foyer, elle en disparaît coupant les ponts, abandonnant son passé et se construisant une nouvelle vie que peu de gens peuvent comprendre. Et puis, plus de 30 ans plus tard, elle réapparaît non pas comme l'adolescente pleine d'entrain dont sa famille se souvenait, mais comme une personne complètement différente, une femme façonnée par la survie, la loyauté et le secret, tellement transformée par la vie qu'elle a choisie, ou peut-être la vie choisie pour elle, que même ceux qui l'ont connue le mieux ne peuvent plus la reconnaître. 4. Les Branson. Ce n'est pas seulement la mère d'Amy qu'elle a rayée de sa vie. Alors que les fans des habitants de la brousse d'Alaska étaient invités à prier pour Amy, qui menait une lutte acharnée contre un cancer du poumon, une voix manquait à l'appel, celle de son frère aîné, les Branson. Les n'avait pas parlé à Amy depuis plus de 38 ans, et à l'époque, lorsque sa santé s'est dégradée, il a désespéré de renouer le contact
mais il pense qu'il y a une raison pour laquelle cela ne s'est jamais produit. Selon les Billy, c'est assuré que le côté de la famille et d'amis était complètement coupé du monde, et maintenant que le temps joue contre eux, Les a eu recours à la seule option qui lui restait, les médias sociaux. Il a partagé un message émouvant au sein d'un groupe Facebook intitulé « The Alaskan Bush People, The Facts, The Fair », en espérant qu'il parvienne à Amy. Il a écrit « En fin de compte, je n'ai que Facebook pour envoyer un message en espérant qu'Amy saura que nous ne pouvons même pas lui écrire comme elle l'a suggéré, et pour lui dire combien nous l'aimons toujours, combien elle nous manque, et combien nous sommes désolés de ne pas avoir pu faire plus. » Les explique que leur famille écrit à Amy depuis près de 40 ans, mais qu'elle n'a jamais reçu de réponse. À ses yeux, Billy l'avait isolée à dessein. Billy voulait Amy pour lui tout seul. Il voulait isoler Amy et l'éloigner de sa famille, ce qu'il a réussi à faire pendant 38 ans. Pour ceux qui ne connaissaient Amy que par la télévision, l'histoire semblait impossible. Elle avait toujours été dépeinte comme une mère aimable et attentionnée, se tenant fermement aux côtés de ses enfants, même lorsqu'ils grandissaient et faisaient face à des défis. Comment quelqu'un d'aussi aimant a-t-il pu tourner le dos aux personnes qui l'ont connu en premier? Dans ses mémoires, Billy avait décrit les débuts d'Amy comme difficiles. Il affirme qu'elle a grandi dans la pauvreté et qu'elle a subi les violences de son père. Il a affirmé que ses parents s'étaient séparés alors qu'elle n'avait que 8 ans, brossant le tableau d'une enfance brisée, mais les a contestés chaque mot de cette version. Il croyait que Billy avait déformé les souvenirs d'Amy, réécrivant son histoire pour la rapprocher de lui et l'éloigner de tous les autres. Les années passent, mais la distance demeure. Les dit que leur mère est décédée, le cœur brisé, attendant toujours une chance de voir Amy une dernière fois, et les a continué à espérer, même après tout ce silence, que peut-être, juste peut-être, sa sœur répondrait un jour. Il ne la blâme pas entièrement, mais il croit que c'est à cause de Billy qu'elle a disparu de leur vie. Numéro 5. Robert Mogan. S'il y a bien quelqu'un envers qui Amy Brown pourrait être amère, c'est Robert Mogan. Son nom n'a pas fait les gros titres au début, mais cela a changé en avril 2020. Robert, un médecin du Tennessee, a intenté un procès qui n'a pas seulement visé la succession de Billy Brown, il a ouvert la plaie que la famille Bush d'Alaska essayait de guérir. Selon les documents déposés au tribunal, Robert affirme avoir donné $20 à Billy en janvier de cette année-là. C'était censé être un investissement. Billy lui avait promis 10% de l'argent gagné sur les livres, les ventes ou les œuvres créatives produites par Alaskan Wilderness Family Productions, la société liée à la famille Brown. L'accord devait durer 10 ans, et Robert a déclaré qu'il faisait confiance à Billy pour l'honorer. Mais les années ont passé, et aucun paiement n'a été effectué. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Puis, 2009. Robert a déclaré qu'ils avaient signé un deuxième contrat. Cette fois, il investit $10 de plus, mais il ne s'agit pas d'un simple accord à court terme. Le nouvel accord lui promettait 10% de tous les revenus bruts liés au travail créatif de Billy. Livres, télévision, documentaires, même les films. Mais rien ne vient. Puis vint le lancement d'Alaskan Bush People, et Robert assista à l'accroissement de la célébrité et de la fortune de Billy. Il pense que Billy a gagné jusqu'à $500 par épisode, et comme les saisons comptent 10 épisodes ou plus, il estime que l'émission à elle seule a généré des millions, et il entame une action en justice. Robert réclame $500 de dommages et intérêts, et un procès pour prouver qu'il mérite une part de ce qu'il a contribué à financer. Mais les choses se sont envenimées en 2022. Robert est revenu au tribunal pour demander qu'Amy Brown, la veuve de Billy, soit officiellement citée dans le procès, car elle avait déjà été impliquée en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de Billy. Il a fait valoir qu'elle ne représentait plus seulement l'héritage de Billy, car en tant qu'épouse de ce dernier, et personne étroitement liée à l'empire créatif de la famille, elle avait un intérêt dans tout ce qui faisait l'objet de la bataille. Aux yeux du tribunal, Billy et Amy, étant mariés au moment de la signature des contrats et les revenus en question, pouvant être considérés comme des biens matrimoniaux,
il était légalement nécessaire d'inclure Amy dans le procès en tant que tel. L'équipe juridique de la jeune femme a vivement réagi en déposant une requête en irrecevabilité de l'affaire. Ils ont fait valoir que le tribunal fédéral n'était même pas habilité à connaître de l'affaire et que celle-ci relevait du tribunal d'homologation de l'État qui s'occupait déjà de la succession de Billy. Pourtant, l'avocat de Robert n'a pas bronché. Il a continué à aller de l'avant en déposant des copies des deux contrats et même en soumettant une demande formelle de créance à la succession montrant clairement qu'ils étaient bien décidés à aller jusqu'au bout de cette affaire. Et c'est peut-être ce qui a le plus piqué. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de contrat. Cela a forcé Amy à revivre des chapitres du passé de Billy qu'elle espérait sans doute clos depuis longtemps. Elle n'a jamais commenté publiquement le procès, pas une seule fois. Mais ceux qui l'ont suivi de près ont pu voir le poids que cela ajoutait à tout ce qu'elle portait déjà. Peu importe ce que Robert estimait, lui être dû, rien n'était comparable à la nuit où tout s'est arrêté lorsque Billy Brown s'est effondré. La lutte pour son héritage est devenue bien plus douloureuse. Amy était devenue un symbole de force et de dévouement dans le monde des Bushmen d'Alaska. Après tout, de la distance au silence, en passant par les accusations et le deuil, est-ce la haine qui l'a éloignée d'eux ou quelque chose de plus profond? Peut-être que pour Amy Brown, révéler les personnes dont elle s'est séparée n'était pas une question de vengeance ou d'amertume. Peut-être était-ce le seul moyen de protéger la version d'elle-même qui croyait encore à la paix. Quoi qu'il en soit, nous savons maintenant qui ils étaient, et plus important encore pourquoi. Quel est votre point de vue sur la vie d'Amy Fates? Le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, explorez les autres vidéos sur votre écran.